Bonjour et bienvenue sur le JT ACM Argot Classe Média. Voici les titres de cette première édition. Aujourd'hui, au sommaire, l'interview de Monsieur Dufaux, le principal du collège d'année Argot. Ensuite, un sujet le plus important pour les élèves, l'aménagement du CELF et ce qui est proposé. Puis un avant-après, suite aux travaux de rénovation du collège avec une interview de la documentaliste du CDI et des élèves. Et pour finir, 2 interviews sur le sujet de l'hygiène. Dans un premier temps, une interview exclusive de Monsieur Dufaux, le directeur du collège d'année Argot à Orthez, réalisée par Ethan, Laurent et Jules. Bonjour Monsieur Dufaux. Bonjour. Alors on aurait quelques questions à vous poser. La première est pourquoi on évalue les élèves avec des notes et non des couleurs? Oui, alors ce que vous appelez évaluation par couleur, en fait c'est évaluation par compétence. Donc ici au collège d'année Argot, on utilise les deux. Donc on utilise à la fois des notes, donc chiffrées, mais aussi des couleurs, donc qui signifient la maîtrise donc par l'élève de certaines compétences que l'enseignant veut évaluer. Donc sur votre bulletin, vous avez les deux, donc vous avez la note, le chiffre, et en dessous vous avez les compétences. D'accord, merci. Alors notre deuxième question est pourquoi il y a une section foot et pas un autre sport? Voilà. Alors, toutes ces sections, en fait, c'est le reflet d'une histoire. Donc, il y a un partenariat depuis longtemps, donc, du Collège de Argot avec le club de l'Élan Bernay Football. Et c'est dans ce cadre-là, au début, ça s'appelait une classe foot. Maintenant, c'est section sportive football, ça a été validé par le rectorat. Et ce sont des partenariats qui sont assez longs à mettre en place. Donc, effectivement, ça aurait pu être un autre sport, mais c'est avec le football. Voilà, c'est le fruit de l'histoire et on est très content d'avoir cette classe-là à Argot. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions d'ACM et au revoir. À présent, un reportage de Mia, Lillefleur et Louane sur l'aménagement du CELF ainsi que la nourriture proposée par les chefs. Dans ce nouveau CELF, nous accueillons plein de nouveautés. Des tables de 4, de 6 et de 8, et même des manches debout pour faire le bonheur de 16 chanceux. Nous avons aussi un salad bar qui propose plusieurs entrées pour tous les goûts. Le tri des déchets est très bien organisé. Des questions ont été posées. Monsieur Baglin a gentiment pris le temps d'y répondre. Les menus sont décidés par Madame Diaz et lui-même. La nourriture vient généralement des producteurs locaux. La restauration scolaire doit proposer au moins un repas végétarien par semaine, conformément à la loi du 1er novembre 2019 et Gatin. Maintenant, voyons un avant-après des travaux du collège réalisés par Yannis et Quentin, 2 élèves de 4e avec l'interview de la documentaliste du CDI. Voici les images. après maints reports, pour des raisons de suivi de travaux, le collège fait peau neuve et nous sommes enfin dans le collège rénové. Le bâtiment techno et les ateliers de SECPA sont encore dans l'attente, les travaux ayant révélé des fragilités au niveau du bâti, il a fallu refaire la charpente. La date de livraison de ces ateliers ne nous a pas encore été communiquée. ACM vous tiendra informé à la rentrée. Nous allons vous poser des questions sur le nouveau CDI et vos ressentis. Que pensez-vous du nouveau CDI? Alors, je pense que le nouveau CDI, du coup, j'ai pas connu l'ancien CDI, mais le CDI actuel, je pense que c'est plutôt un très bon outil de travail pour l'ensemble des élèves. On a des grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière. On a pas mal de livres qu'on a pu mettre en avant. On a beaucoup d'espace, on a des salles de travail en plus de la pièce principale du CDI. Donc on a 3 annexes qui peuvent servir à faire des travaux de recherche, à faire des interviews. Voilà, je pense que c'est un très bel outil de travail dans ce nouveau collège. Merci. Nous allons vous poser une dernière question. Oui. Quel est votre ressenti dans ce nouveau collège? Alors, moi je suis là depuis le 3 janvier, du coup, donc depuis une dizaine de jours. Et je suis agréablement surprise par la beauté du CDI. Par les beaux espaces dans lesquels on va pouvoir s'épanouir et travailler. Et je suis très contente d'être parmi vous. Très contente et ravie de pouvoir travailler avec les élèves et les collègues enseignants. Merci madame, c'était Yannis de ACM. Bonjour, que pensez-vous du nouveau collège? Je pense qu'il est très grand et qu'il est plus adapté aux personnes handicapées. Il est mieux fait pour les personnes comme Aurore et surtout la cour est plus grande et je trouve qu'on y est plus à l'aise que dans l'ancien. C'est beaucoup plus agréable. La dame aussi est agréable. Et puis il y a aussi des livres pour les personnes en difficulté, dont la dyslexie.
Moi, il est grand, il est spacieux et il y a beaucoup plus de livres parce que les livres c'est important pour lire. Et du coup, voilà, moi j'aime bien lire et du coup, voilà. Merci, au revoir. Et pour finir, 2 interviews sur le sujet de l'hygiène, réalisées et montées par Emma, Elsa, Cynthia de ACM. Bonjour Margot, Bonjour. que penses-tu de la propreté des toilettes? Écoute, les agents font tout ce qu'ils peuvent pour les maintenir dans de très bonnes conditions, mais malheureusement, côté élève, c'est pas ça. Il y a beaucoup de non-respect, des affaires sales qui traînent par terre, beaucoup d'élèves qui traînent dans les toilettes alors qu'ils doivent attendre à l'extérieur quand il n'y a plus de place. Donc on essaye de se battre vis-à-vis de ça, vis-à-vis des agents pour eux, que leur travail soit respecté. Donc on espère que les élèves vont évoluer un petit peu plus à ce niveau-là. D'accord. Serais-tu pour qu'il y ait des interventions dans les classes? Alors oui, mais Madame Gouard fait beaucoup d'interventions. Là, ce qui serait bien, ça serait de faire appel à Madame Diaz et quelques agents qui s'occupent de la propreté des toilettes pour sensibiliser les enfants à que c'est important de prendre soin de ces endroits-là parce que sinon c'est agréable pour personne d'aller dans les toilettes sales. Merci Margot pour le temps que tu nous as consacré. Je t'en prie. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les toilettes étaient souillées et les locaux peu respectés. Pensez-vous qu'il faille sensibiliser les élèves sur le sujet? Oui, c'est vrai que ces jours-ci, particulièrement ces temps-ci, que les toilettes étaient souillées. Sensibiliser les enfants, oui, on a essayé de le faire en mettant des affiches qui disaient, entre autres pour les filles, mettez vous savez faire vos trucs dans des poubelles, essayez de ne pas souiller les vitres, essayez de ne pas souiller les portes. Bon. Après, nous pensons que la plupart quand même de nos collégiens sont respectueux. Après, il y a peu de casse, on ne va pas dire qu'il y a de la casse quand même par rapport au robinet, à la robinetterie, aux tuyaux, c'est ce qu'on pensait peut-être qu'il y aurait parce que c'est tout apparent. Il y a des dégradations aussi qui sont faites quand même sur les tables, sur vos tables, tout ça, et il faudrait le respecter. Et surtout dans le nouveau collège, vous allez avoir des locaux tout neufs. Il faut dire que c'est un lieu de vie, il faut que vous le respectez. Le respect de la personne, le respect du matériel, le respect des locaux. Et voilà, c'est ce que nous souhaitons en fait pour le futur collège. C'est le dialogue. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on dialogue davantage avec vous. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile parce qu'on aura la possibilité de se croiser davantage dans les couloirs. Ce sera un autre lieu de vie que sur les AGECO, ça a été très très compliqué. Merci. Pour vous et pour nous. Merci. Et merci de nous avoir regardés. C'était Laurent et Jules de ACM Argos Class Media. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube ACM Argos Class Media. Merci à tous, bonne journée.